Comment lui plaire et attirer son attention? Comment rester dans sa mémoire, dans ses pensées? Comment faire pour que cette personne vous remarque et pense à vous? Pensez à la personne et posez la question avec moi. Comment lui plaire? Premier tirage, deuxième tirage et un troisième tirage. Il y a au choix 3 cartes. Je vous invite maintenant à vous décider pour l'une d'elles, celle qui vous attire. Lorsque vous posez cette question, spontanément, décidez-vous. Dans la description, vous pouvez rapidement accéder à chaque tirage avec les minutes qui sont indiquées. C'est parti. Premier tirage, c'est celui qui vous a attiré. C'est le 6 de denier. Cette personne est attirée par la générosité. Pour lui plaire, il faut faire des cadeaux, aider la personne, être généreux, peut-être lui l'inviter par exemple au restaurant ou à prendre un café. En tout cas, si vous vous montrez comme quelqu'un qui aime aider les autres, qui n'est pas un grippe-sous, qui aime que les autres se sentent bien, qui est bienveillant envers les autres, mais pas seulement bienveillant, mais aussi dans les actes, qui est généreux, cette personne va aimer. Donc c'est très important pour elle que la personne en face soit ouverte, prête à donner de son temps. Et bien sûr, la générosité, en fait, c'est quelque chose qui ne se rend pas. Donc ce qui l'attire, c'est les gens qui sont prêts à faire des choses pour l'autre sans contrepartie. Qu'est-ce qui fait qu'elle pourrait vous remarquer? Comment on se fait remarquer par cette personne? As de denier. Là aussi, on a des deniers. Donc, en fait, le côté matériel est très important. Avoir, par exemple, des vêtements qui sont particulièrement beaux sur vous. Lui proposer quelque chose, se faire remarquer en faisant le premier pas vers elle, en lui donnant l'opportunité de vous remarquer. Si vous ne vous parlez pas encore et que vous pensez qu'elle vous regarde de loin, cette personne, vraiment pour vous faire remarquer, il faut faire un pas vers elle. Il faut donner une possibilité à ce que cette relation commence. Vous pouvez, donc si vous vous connaissez déjà, vous pouvez vous faire remarquer en lui offrant un petit quelque chose, du genre un café. Là aussi, c'est l'as de denier, c'est petit, c'est un cadeau et c'est matériel en fait. Ou simplement en proposant des activités qui pourraient être intéressantes, nouvelles, pas forcément longues. Mais ici, c'est plutôt comme si vous pouviez faire le premier pas avec elle. Qu'est-ce qui ne lui plaît pas du tout? Qu'est-ce qui tue l'amour pour cette personne? C'est les disputes, c'est les personnalités conflictuelles, et c'est lorsqu'on essaie de lui prouver quelque chose, une idée en fait. Si vous essayez de lui prouver que vous avez raison sur une idée et vous entrez dans des argumentations ou même dans des disputes, ça ne lui plaît pas. Si elle voit que vous vous disputez avec d'autres gens devant elle, là aussi c'est quelque chose qu'elle trouve absolument pas attirant. Donc si par exemple vous voulez, je sais pas, vous lui parlez et cette personne dit mais de toute façon la vie spirituelle ça sert à rien, et vous n'êtes pas d'accord, vous essayez de lui prouver à quel point c'est important, vous lui faites des arguments et vous entrez dans une espèce d'argumentation, de dialogue animé avec cette personne, vous avez toutes les chances de ne plus lui plaire du tout. Si vous n'êtes pas d'accord avec elle, si elle a un avis qui est différent du vôtre, c'est pas la peine de lui prouver quoi que ce soit en fait. Elle a son avis et puis vous la laissez avec son avis. Et en général, les turbulences, les mots durs, tout ce qui est en lien avec les disputes, ça tue l'amour pour elle. Le conseil maintenant par rapport à cette séduction pour vous, c'est d'y aller. Il faut y aller, il faut faire des pas, il faut essayer. Juste être assis et attendre ne mènera à rien. Vous pouvez lui plaire, visiblement, cavalier de bâton, en faisant ses actions, en étant généreux, en étant présent déjà, en faisant des pas vers elle. Tout ça peut aider, mais si vous sentez que cette personne même vous regarde, mais qu'elle ne fait pas de pas vers vous, et que vous ne faites rien non plus, c'est possible qu'il se passe rien. D'ailleurs, est-ce qu'elle va faire le premier pas vers vous? Juste, si vous avez besoin de cette question, entre parenthèses, si elle aura une bonne raison de le faire, elle fera le premier pas. Ça, c'est la reine de denier. Cette personne s'occupe de quelque chose, elle est occupée. Donc, s'il y a une bonne raison de faire un premier pas vers vous, par exemple, vous avez besoin d'aide, elle le voit. Vous avez demandé de l'aide, elle le fait. Vous avez commencé un projet
d'aide aux autres et puis elle vient s'ajouter à vous parce qu'elle trouve ça bien. S'il y a une bonne raison réelle, concrète, matérielle entre guillemets, elle pourrait faire le premier pas, mais pas juste pour séduire. Même si la séduction après elle est possible. Est-ce que vous voulez faire ensuite un tirage pour voir où est-ce que cette relation pourrait mener, où est-ce que le flirt pourrait mener? Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Si oui, je vais le faire dans les temps prochains. Abonnez-vous et activez la petite cloche, ça vous donne la possibilité de voir les vidéos qui sortent, de ne pas rater de thématiques intéressantes pour vous. Merci d'avoir été là. Et je continue avec la deuxième possibilité. Ici, qu'en est-il? Comment plaire à cette personne? 5 de denier. Il ne faut pas lui en donner trop. Pour plaire, cette personne doit vous chasser. Donc vous devez être fuyant ou absent. En tout cas, vous donnez peu. Si vous êtes trop sur elle, vous donnez trop d'attention, de temps, de messages, de cadeaux, de générosité, enfin, de gentillesse, de générosité, tout ce que vous lui donnez ne va pas vraiment l'attirer. Au contraire, si vous lui donnez peu, vous êtes peu présent, vous répondez peu, vous êtes occupé, vous êtes peu autour d'elle, ça c'est ce qui va lui plaire. Donc cette personne aime chasser, elle aime bien quand le sentiment du manque s'installe. Ça c'est le plus important. Comment vous faire remarquer, comment faire pour que cette personne vous remarque et ait envie finalement de vous chasser? C'est l'empereur. Elle aime bien les personnalités fortes, occupées, travaillent, des gens qui contrôlent bien leur quotidien, qui savent où ils vont, qui ne sont pas perdus, qui sont calmes, apaisés, qui sont sérieux. L'empereur, c'est un archétype, en fait la question c'est pas gentil ou pas gentil, vous pouvez être gentil en étant empereur ou pas gentil en étant empereur, mais l'empereur fait parce qu'il faut. Il ne fait pas juste parce que je suis gentil et j'ai envie de te faire plaisir. Non, il fait quand il faut. Il est occupé, il travaille, il est responsable. Il ne cherche pas à ce que quelqu'un l'aide. Il est totalement autonome. Cette autonomie, cette concentration, ce sérieux peuvent beaucoup plaire à cette personne. En plus de ça, si vous gérez des choses importantes, si vous avez des responsabilités, et si vous êtes OK avec ces responsabilités, donc vous développez, vous vous ouvrez dans ces responsabilités, ça lui plaît. C'est une énergie masculine finalement qui l'attire, puisque l'empereur est le masculin par excellence. Excusez-moi. Et en plus de ça, vous voyez, ce qu'elle aime, c'est la personnalité forte, qui ne lui court pas après, qui est occupée à ses propres affaires. Et donc cette personne, elle essaye de tout faire pour que vous vous occupiez d'elle et pas de vos affaires. Et ça fait naître en elle la séduction et l'envie de vous séduire. Qu'est-ce qui pourrait être un tue-l'amour pour elle? Quelque chose qui ne va pas du tout, qui va tuer toute la séduction. La lune. La lune, c'est le principe féminin. Donc trop d'énergie féminine ne va pas l'attirer. Également, si vous êtes anxieux et vous le lui dites, ça ne l'attire pas. Si vous parlez toujours des problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre, ça ne lui plaira pas. Si vous êtes trop mystérieux et flou, ça ne lui plaît pas. Ici, il y a une certaine clarté, en fait. Elle sait qui vous êtes et ce que vous faites. Vous ne vous cachez pas, vous ne faites pas de phrases qu'on ne comprend pas. Les phrases sont claires, on sait ce que vous voulez, on sait quand vous êtes occupé, on sait ce que vous faites, par exemple, vous voyez. La lune, elle est fuyante, elle est mystérieuse, elle est cachée, elle ne dit pas ce qu'elle pense. Et tout ça, ça n'attire pas cette personne. Elle aime bien la droiture. Également, donc tout ce qui est en lien avec les peurs, les blocages, enfin, si vous avez ce genre de choses, c'est pas la peine de lui en parler parce que ça ne va pas l'attirer. Et une personnalité beaucoup trop ésotérique ne lui plaira pas non plus. Vous pouvez avoir ce côté ésotérique, mais c'est pas la peine de le mettre en avant, de toujours lui parler de choses spirituelles, cachées, mystérieuses, médiumniques, ça ne va pas l'attirer. Vous pouvez l'avoir ce côté, mais c'est pas ce qui la séduit. Une trop grande féminité et vulnérabilité ne la séduit pas non plus. Donc vous pouvez être vulnérable, mais vous lui montrez pas ça. Parce que l'empereur n'est pas vulnérable, c'est lui qui protège les autres. Peut-être que cette personne, finalement, dans une relation, aime bien quand on la protège plutôt qu'elle, elle protège. Ou alors elle aime bien un partenaire qui est droit et
autosuffisant. Et on partage quelque chose. Mais c'est pas comme si il me manque quelqu'un pour me protéger, donc je te cherche toi, partenaire, viens, protège-moi, fais-moi des choses. Donc c'est pas dans cette optique-là. Le conseil pour vous, par rapport à cette séduction, tout ce que vous devriez savoir par rapport à ça, tout est possible ici. Le 7 de coupe, c'est possible, mais attention, ne vous nourrissez pas d'illusions. Si ce que je vous ai raconté ici ne vous plaît pas, si vous vous dites c'est pas du tout moi, et si cette personne aime ce genre de caractère, peut-être que c'est pas ma personne, ne vous nourrissez pas d'illusions et n'allez pas inventer quelque chose qui n'existe pas. C'est très important pour vous de regarder en face toutes les actions de cette personne. Regardez ici aussi, on a la justice. La justice regarde en face, elle ne se leurre pas. La pire chose que vous puissiez faire, c'est inventer des raisons à cette personne, des comportements qui n'existent pas. Par exemple, la personne ne m'a pas appelé, c'est très certainement parce qu'elle a peur de l'attirance qu'elle ressent pour moi, donc elle m'aime, mais elle ne m'appelle pas. Ça, c'est inventer et être dans l'illusion. Si elle ne vous appelle pas, c'est qu'elle ne vous appelle pas, elle n'a pas envie. Après, il peut y avoir d'autres raisons, certes, mais si vous nourrissez d'autres raisons que vous avez inventées qui ne sont peut-être pas vraies, vous commencez à vous attacher là où il n'y a rien. Donc attention aux illusions avec cette personne, regardez son attitude et voyez si ça vous plaît. L'attitude qu'elle a, c'est ce qu'elle est. On s'en fout pourquoi elle a cette attitude-là. C'est toujours lié à quelque chose, à des blessures de l'enfance, à des blessures d'adulte. Bien sûr que c'est lié à quelque chose, mais c'est son attitude. Et si cette personne veut évoluer et se soigner, elle le fera. Et vous verrez tout de suite qu'elle le fait. Mais si elle ne le fait pas, vous ne pouvez pas l'obliger. Et donc vous pouvez vous attacher à des choses que vous projetez sur elle, que vous espérez d'elle, mais qui n'arriveront jamais. Donc c'est une mise en garde en même temps, et en même temps le message que tout est possible. En effet, c'est possible de la séduire, vous devez simplement être droit et clair pour vous. Et si vous avez envie, allez-y, allez-y, tentez. C'est des jeux de fantasmes et de rêveries. Cette personne, elle s'attache en fait quand elle rêve de vous, donc quand elle n'a pas assez. Si vous êtes toujours sur elle, toujours en train de lui demander quelque chose, de l'aide, si vous êtes toujours en train de vous-même de l'aider, vous n'avez pas des choses à faire pour vous, si vous n'êtes pas suffisamment occupé, ça ne lui plaira pas. Voilà ce qu'on voit dans ce tirage. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous remarquez cette attitude chez cette personne? Peut-être que vous la connaissez peu. S'il y a des idées de tirage par rapport à la séduction qui vous viennent à l'esprit, dans les commentaires, notez-les. Donnez-moi des idées, donnez-moi vos envies de tirage et moi je vais les faire. Continuons avec la troisième possibilité. Que faire pour lui plaire? Page de denier. Cette personne aime bien les gens entreprenants, curieux, actifs. Pour lui plaire, c'est bien de faire le premier pas, ou alors chercher à vous rapprocher d'elle pour qu'elle ait envie de faire le premier pas. Dans tous les cas, être actif. Donc le page de denier n'est pas toujours assis à attendre, il entreprend des choses, surtout des choses qui lui tiennent à cœur. Donc si vous faites, je sais pas, votre idée, votre entreprise, votre travail ou n'importe quelle autre activité qui vous plaise et cette personne le voit, ça va l'attirer. Si vous faites le premier pas et vous essayez d'aller vers elle, ça lui plaira aussi. Elle aime bien les personnalités qui sont ancrées, donc qui font des choses dans le monde matériel, pas juste en train de planer, mais vraiment concrètement actifs, qui ont des projets, qui sont ouverts aux nouvelles idées. Elle aime bien la communication intéressante, voyez, ouverture à quelque chose qu'on ne connaît pas. Elle aime bien les personnalités qui entreprennent, je sais pas, si elle entend par exemple que vous allez faire un voyage intéressant, que vous allez vous lancer dans une entreprise incroyable, intéressante, tout ça, ça va l'attirer. Que faire pour qu'elle vous remarque? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour qu'elle commence à s'intéresser à vous et vous remarque? Si vous avez besoin de ça, si vous avez besoin de cette question, c'est le 2 d'épée. Alors déjà, il faut entrer en discussion, je pense, et en discussion animée. Il faut entrer en discussion. Si vous ne lui parlez pas, si vous attendez juste que ça se passe, il y a des grandes chances que rien ne se passe. Pour qu'elle vous remarque, lui parler et ne pas être d'accord avec elle. Montrer que vous avez un avis différent.
Si vous êtes trop conciliant, ça ne lui plaira pas. Si vous êtes juste d'accord avec tout et que vous acceptez tout avec bonté, bienveillance et compréhension totale, ça ne lui plaira pas. Vous devez avoir votre caractère, savoir dire non, mettre des limites et ne pas être d'accord. Tout le monde pense ça, mais moi, j'ai un autre avis et rien ne peut me faire changer d'avis. Je ne suis pas hésitant sur mon avis, je sais ce que je pense. Ça peut être des principes de vie, ça peut être des idées par rapport à l'actualité, par exemple, ou n'importe quoi d'autre. Donc cette personne, ce qui va l'attirer, ce qu'elle va remarquer, c'est quelqu'un qui sait se défendre, qui sait dire non, qui n'est pas juste diplomate et invisible et pratique. Elle ne va pas aimer les personnalités qui sont juste pratiques. Qu'est-ce qui est pour elle un tue-l'amour total? Que faire pour tuer complètement l'attirance entre vous? L'impératrice. Elle n'aime pas les personnes trop féminines. Elle n'aime pas les personnes qui aiment trop l'argent et qui aiment trop la richesse. L'argent et la richesse, ne prenez pas ça comme quelque chose de... Enfin, comme une personnalité négative là, qui est grippe-sous et tout ça. Non, c'est juste que l'impératrice, en fait, pour son confort, elle a besoin d'un niveau financier confortable. C'est pas qu'elle aime, elle aime l'argent en tant que tel, elle aime le confort. Donc, si vous êtes toujours en train de, par exemple, de parler du meilleur sac, du meilleur produit pour le corps, du meilleur vêtement, de la maison la plus chère et la mieux située, enfin, pour elle, ce sont des, entre guillemets, des dépenses qui ne sont pas nécessaires, donc il vaut mieux ne pas en parler pour la séduire. Elle ne va pas non plus aimer quelqu'un qui s'occupe trop d'elle. Si vous êtes toujours à ses petits soins, à l'entourer d'amour, d'attention et de chaleur, ça ne va pas l'attirer. Elle ne va pas non plus aimer les gens qui demandent trop d'attention. C'est une personnalité compliquée, ça se voit, hein. Ça se voit déjà, d'ores et déjà. L'impératrice, pour moi, c'est l'une des cartes préférées. C'est l'une de mes attitudes préférées. Parce que l'impératrice, elle est détendue, elle s'aime et elle sait recevoir. Cette personne-là peut ne pas aimer donner. Elle peut ne pas aimer les gens qui aiment recevoir. Par exemple, elle peut vous dire, vous vous dites, écoute, je sais pas, vous êtes assis sur le canapé, vous êtes bien installé, vous dites, oh, j'aimerais bien un thé, est-ce que tu pourrais m'en faire un s'il te plaît? Et la personne, elle peut vous dire, eh ben, écoute, tu vas faire ton thé toi-même. Elle peut vous dire ce genre de choses parce qu'elle n'aime pas quand les autres se font servir. Elle n'aime pas quand les autres demandent à ce qu'on leur donne ce genre de petits trucs, en fait. Je ne sais même pas comment les appeler. Donc, l'impératrice, dans cette position, elle est assez parlante. Une personne qui aime trop les enfants, qui parle trop d'enfants, elle ne va pas non plus aimer. Et quelqu'un qui a beaucoup d'estime de soi, elle ne va pas aimer non plus. Elle n'aime pas les gens qui ont trop d'estime de soi. Moi, je me demande ce que vous aimez bien dans cette personne. Qu'est-ce qui vous plaît? Quel trait de caractère vous plaise? Parce qu'ici, c'est assez compliqué, quoi. Elle aime bien se disputer. Elle aime bien quand on n'est pas d'accord, mais elle n'aime pas rendre un service gentil à quelqu'un. Et elle n'aime pas les gens qui sont beaucoup trop gentils, beaucoup trop conciliants, beaucoup trop bienveillants, en fait. Ce que vous devriez savoir par rapport à cette séduction, par rapport à cette personne, c'est le 9 de bâton. C'est difficile de la séduire. Il faut avoir quand même beaucoup de confiance en soi. Parce qu'il peut y avoir des moments où vous avez l'impression que vous ne lui plaisez pas et pourtant si. Donc pour la séduire, il faut avoir beaucoup de confiance et de foi en soi. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Venez en consultation si vous avez besoin de plus de détails. Ou posez-moi les questions que vous vous posez maintenant dans votre esprit par rapport à cette personne pour faire un autre tirage. Ici, c'est complexe. Et moi, à votre place, j'aurais regardé un tirage. Est-ce que cette personne est bien pour vous? Est-ce que vous pourriez être heureux avec elle? Est-ce qu'elle vous correspond? J'ai des tirages comme ça sur la chaîne. Posez-moi la question en commentaire et je vais vous donner les vidéos, les liens pour ces tirages. Ça pourrait être intéressant à regarder. Merci à tous d'avoir été là. J'espère que le tirage vous a plu et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.